Mesdames, Messieurs, parfois nous nous demandons comment en sortir, comment casser le cercle vicieux de violence faite ou rendue qui me rend malade, impossible de vivre ou même en mourir. Comment sortir, comment donc pardonner, pardonner. C'est l'expression qui revient chaque fois sur toutes les lèvres, mais on n'arrive souvent pas à véritablement y arriver. Nous avons donc sur ce plateau celui-là qui peut nous y conduire. Marcel Kapou, bonjour. Bonjour, monsieur Kodjovi. Alors, vous êtes un écrivain, vous avez déjà écrit beaucoup de livres, et entre autres livres, vous avez écrit sur le pardon que vous estimez être le chemin de vie abondante. Bien Comment sûr. en êtes-vous arrivé à ce niveau-là? C'est suite à des observations faites dans ce qui se passe dans la société aujourd'hui. J'ai constaté que les faits, pour ne pas dire les causes, les conséquences que crée le pardon aujourd'hui dans notre société rivalisent avec celles qu'on peut attribuer au fléau de la sorcellerie, malédiction, tout ce que vous connaissez. Là, le pardon n'épargne aucune tranche et toutes les tranches d'âge en souffrent et en plus nos sociétés africaines en souffrent énormément et étant donné que nous vivons tout le quotidien d'abord caractérisé par des blessures, des déceptions, des chocs, le seul palliatif qui peut, comment dirais-je, ramener la paix et la vie normale, c'est le pardon. Le pardon s'impose comme un médicament. Le pardon, c'est, comment dirais-je, cette solution que tout le monde doit se l'appliquer pour vivre comme il le faut. Ah ben, le pardon s'impose comme une solution, un palliatif, mais on n'arrive souvent pas à pardonner. Est-ce que le pardon, est-ce qu'il y a un rapport entre le pardon et l'oubli? Bon, le pardon et l'oubli. On peut pardonner. Pardonner ne veut pas tout de suite impliquer l'oubli. On peut pardonner et à petit coup oublier. Alors ça veut dire que cela obéit à des étapes, le pardon. Ça obéit à des étapes. Et j'ai même énuméré qu'il y a des degrés de pardon. Parce qu'il y a beaucoup de formes de pardon. La preuve, c'est en mangeant ensemble que des coépouses en arrivent à s'empoisonner. Ça veut dire que vivre ensemble n'implique pas forcément le pardon. Il y a le pardon superficiel qu'on peut donner. Le vrai pardon dont je parle ici vient du cœur. Ça, c'est un état qui se vit. Et ça s'obtient comment? Ça part de l'âme. D'abord, il faut le décider. Parce que quand on parle de pardon, c'est suite à des blessures qu'on a encaissées au niveau de l'âme. Hommes que nous sommes composés de 3 matières différentes. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Et lorsque nous subissons des contrariétés, des déceptions, et des chocs, etc., ça descend au niveau de l'âme. Et donc, le pardon doit être vécu à partir de l'âme. Mais pour en arriver là, il faut une décision. Il faut une décision, ça part d'une décision d'abord de pardonner. Il n'est facile à personne de pardonner, mais lorsqu'on le décide, on en arrive. Parce que celui qui ne pardonne pas, en fait, souffre plus que celui qui a pardonné. C'est pourquoi le pardon, on ne pardonne pas pour faire plaisir à l'autre, mais on pardonne d'abord pour se faire plaisir. Ah, donc vous estimez que aussi bien celui qui a été blessé que celui qui blesse doivent pouvoir se pardonner mutuellement ou qui doit faire la démarche? Parce que quand on parle de pardon, il y a le pardon donné et il y a le pardon reçu. Il y a le pardon à soi-même aussi, il y a beaucoup de formes de pardon. Donc il y a qu'on peut me pardonner sans que je n'accepte d'accueillir le pardon. Je peux aussi demander pardon à quelqu'un sans que ça ne vienne de moi-même. Donc c'est une démarche qui doit être vécue de façon très engagée, de façon totale. Alors lorsque vous parlez d'un pardon qui doit venir du cœur, puisque ça vient de l'âme, alors ça suppose des engagements spirituels, c'est ça? Oui, oui. Parce que d'abord, le refus de pardon entraîne tout ce que vous voyez aujourd'hui, les conflits, les guerres, les divorces, les échecs répétés, les confusions, les traumatismes, les déséquilibres, enfin tout ce qu'on peut aligner dans ce rang. Et si vous permettez, je peux vous donner un petit témoignage de pardon, oui, de la conséquence du refus de pardon. Il s'agit d'une dame qui est sage-femme et qui suit la femme d'un monsieur. Le monsieur connaît bien la sage-femme et il a confié sa femme à la sage-femme. La femme en question a un seul enfant du monsieur. Donc le monsieur, dans le souci d'en avoir d'autres, a confié la femme à cette sage-femme. La sage-femme, voyant que le monsieur a un peu les moyens, a commencé par faire les yeux au monsieur au point de commencer par sortir avec le monsieur plus tard. Et quand elle sort avec le monsieur, il se fait que toutes les fois que la vraie femme du monsieur tombe enceinte, elle provoque l'avortement du fœtus. Et c'est là à 4 reprises. Elle a avorté 4 fois à la vraie femme du monsieur et a fini par bousiller, les organes reproducteurs. Et un jour, dans son rapport intime avec le mari de l'autre, elle a eu à faire comprendre à l'autre que sa femme ne peut plus concevoir. Et là, quand elle a dit ça, le monsieur est arrivé à la maison, a fait comprendre à sa femme que c'est comme ça que la sage-femme a dit qu'elle ne peut plus concevoir.
Et c'est après que les gens ont informé la femme que c'est comme ça que son mari sort avec la sage-femme. Et elle a fait les enquêtes jusqu'à se rassurer de la preuve. Et alors elle a décidé d'aller voir la sage-femme pour lui dire que bon, maintenant que son mari lui a fait comprendre qu'elle ne peut plus concevoir. Donc elle suggérerait que si c'est possible, elle s'aventure avec son mari pour au moins faire d'enfant de son mari pour que le mari ne se limite pas au seul enfant qu'elle a. Et donc la sage-femme s'est lancée aussi dans la relation en officialisant les choses. Le mari, étant d'abord une fois étonné, a fini par accepter. Et donc pour eux, c'est que la femme a accepté, elle a accueilli. Mais il se fait que dans la relation plus tard, la sage-femme envoie les 2 enfants qu'elle a pu avoir du monsieur dans ce contexte. Elle commence par moment à envoyer les enfants vers la femme dont je parle, officielle, et comme pour que les enfants restent auprès de la femme. Et cette femme a réussi à tuer les 2 enfants que la dame a pu faire de son mari, prévoyant tuer même et le mari et elle-même avant d'être confrontée à une maladie qui l'a obligée à confesser la réalité. Donc le pardon, le refus de pardon l'a conduit à des pertes de vies humaines. Non seulement il y avait les premiers avortements à déplorer, mais elle a réussi à atteindre à la vie, même si c'est illégitime, elle a quand même porté atteinte à la vie des enfants qui sont issus de l'autre. Et si ce n'est pas que la grâce est intervenue, c'est qu'elle prévoyait tuer les 4 et les 2 enfants de la sage-femme et la sage-femme et son propre mari. Donc aujourd'hui, beaucoup disent je pardonne, je pardonne. Même dans le ménage, ça sévit. Les problèmes que nous vivons dans la société aujourd'hui n'ont pas tous comme source la sorcellerie, les attaques, etc. Il y a bien de problèmes qui émanent du refus de pardonner. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc, aussi bien les relations à la maison avec la famille, donc l'homme doit forcément pardonner à son épouse et vice-versa? Il faut d'abord souligner qu'un foyer dans lequel il n'y a pas le pardon est un foyer qui ne respire pas. Le foyer qui ne pardonne pas ne respire pas. Un foyer qui ne pardonne pas ou au sein duquel il n'y a pas le pardon est un foyer asphyxié. Mais en quoi cela participe de la bonne santé des enfants et du couple? Il y a même des couples où, lorsque la mésentente dure une journée ou 2 jours, les enfants tombent malades. On traite dans tous les hôpitaux sans suite. J'ai eu à observer des cas du genre. Donc, c'est-à-dire que le pardon, d'abord l'attention, n'occasionne rien de bon. Un pays où il n'y a pas le pardon ne vit pas pleinement comme ça se doit. Il y a tous des coups bas par-ci par-là. Mais quand le président de la République va jusqu'à dire que mon pardon n'est pas allé jusque-là, pour ce que j'ai accordé à mon adversaire politique, est-ce que c'est de bon sens? Ça s'entend? C'est bien dommage, et pour le président, et ceux qui l'entourent, et pour les gouverneurs du pays. Le pardon, comme je dis, nos pays africains aujourd'hui ont besoin d'un médicament direct. Si on doit être sincère. Et tous ceux qui, les hommes de Dieu ou bien les hommes spirituels qui se concentrent pour se connecter vraiment à Dieu, pourraient découvrir que le vrai besoin de l'Afrique et de notre pays aujourd'hui, c'est le pardon. Lorsqu'il n'y a pas le pardon, voyez, un jour, quand j'enseignais au secondaire avant d'être admis à l'université, j'ai parlé on a fait une discussion où j'ai parlé du pardon, ses importances. Et un élève s'est levé et a piétiné l'autre comme pour mettre ce que j'ai dit en cause. Et celui qui a piétiné souffrait dans sa chair. Donc il est venu vers moi pour dire, monsieur, mais il m'a piétiné, il m'a fait comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vient de vous dire? Ils ont dit, vous avez conseillé de pardon. J'ai dit, alors va vers celui qui t'a piétiné et dis-lui, au nom de Jésus, je te pardonne. Mais une fois approché, une fois près de celui qui l'a piétiné, il dit au nom de Jésus et il envoie une claque, il a giflé, tout en accompagnant ça de la phrase. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pour me montrer les qualités du pardon qui s'offre aujourd'hui. Je te pardonne, mais le reste est à moi. Je te pardonne, mais l'occasion viendra, je vais te rembourser. Il ne s'agit pas là du pardon. Le pardon qui accompagne le pardon punitif n'est pas pardon. Mais est-ce que vous pensez que l'homme dans la chair peut arriver vraiment à pardonner tel que vous le souhaitez? Le pardon, comme je l'ai dit dans l'opuscule, le pardon n'est facile pour personne. Le pardon n'est pas qu'une question de chair. Le pardon vient de l'âme. Le pardon se décide. Et pour pardonner, il faut compter, excusez-moi, beaucoup plus sur le Saint-Esprit. Sur Dieu, il faut en appeler au secours de Dieu pour réussir le pardon. Marcel Kapo, votre livre, c'est au plus 125 pages. Vous l'avez écrit dans 2 langues, aussi bien le français que l'anglais. Oui. Et vous avez fait également beaucoup de citations bibliques. Est-ce que cela s'adresse exclusivement aux chrétiens? Non, le pardon, étant donné que l'homme en général est un animal social, l'homme, quel que soit son bord spirituel, vit dans une société, il est impossible qu'on puisse dire qu'on a vécu dans une société sans être choqué ou sans avoir blessé quelqu'un. Ce qui suppose que le pardon engage tout le monde. Étant donné que dans la relation interpersonnelle, on arrive à se faire du mal, vous allez voir dans les sociétés ou dans les associations, il y a certaines personnes, si vous permettez, vous allez voir des gens qui
malgré toute l'ambiance que le DG met dans la société, sont toujours fermés sur eux-mêmes. Il y a d'autres qui sont souvent agités dans la société ou nerveux. Vous allez voir des femmes à qui, dès qu'on fait de petits trucs, se mettent à faire tout un bouquin, etc. Et on dit, mais lui, elle a quoi? Tout ça résulte des blessures intérieures. Il y a quelque chose qu'on appelle les blessures intérieures. Lorsque je subis un échec, une déception de quelque part ou de quelqu'un, ça laisse dans mon âme une blessure. Et là, quand ça arrive à ce niveau, il faut que le pardon se décide et se vive jusqu'à ce niveau aussi. Sinon, vous allez voir, on aura beau donner des conseils, mais ça ne va pas donner les effets escomptés. Si vous permettez, j'ai reçu le témoignage d'un monsieur un jour qui, dans sa localité, quand on dit qu'il y a vol ici, il y a braquage, il y a décès, ça ne lui dit rien. Et les gens finissent par dire que lui, il doit être un sorcier, qu'il doit être un cas social, de l'éviter. Mais il faut vous dire, un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Un psychologue s'est approché de lui pour dire, mais il veut savoir ce qui se passe à son niveau. Et il est toujours insensible au problème de la société. Et il invite la personne à bien l'écouter. Et il dit, je cite, « Depuis mon enfant, j'allais à l'école avec mon grand frère. Un jour, en allant à l'école, il a heurté son pied contre une racine d'arbre et le pied s'est enflé. Arrivé à la maison, il est décédé. Toutes les fois que je prends le chemin de l'école, je me rappelle mon grand frère. Arrivé au niveau de la racine, j'ai peur de subir la même chose pour mourir. Ça laisse en moi une blessure. Le jour où on doit atterrir le grand frère, la maman a dit qu'elle ne peut pas supporter. Elle a fait une crise, elle est décédée. Le jour où on doit enterrer la maman, le papa aussi dit qu'il ne peut plus supporter la scène. Lui aussi, il a fait une crise, il est décédé. Et le monsieur dit, je cite, « Comment pourrez-vous vivre tout ça là et être encore sensible à un problème qu'un homme a vécu dans la société ?» Ça suppose même que les femmes qui disent « Mon mari est insensible, il ne s'amuse pas à la maison, il ne s'amuse pas avec moi, elle se ferme sur lui-même, ou bien ma femme c'est copato, elle fait la bagarre tout le temps, rien ne lui plaît, elle ne satisfait de rien, etc. » Ce n'est pas qu'il faut faire des jugements superficiels, il faut aller à la base. Parce que l'homme est né dans un contexte familial. J'ai eu un étudiant que j'ai au campus qui m'a dit un jour, monsieur, je ne veux pas me marier. Elle dit, l'autre, elle veut juste faire le désordre d'avoir des enfants et qu'elle ne veut jamais se marier. Et j'ai été curieux de savoir qu'est-ce qui en est la raison. Elle me fait comprendre que vu l'ambiance qui a caractérisé le foyer où elle est née, elle a vu que ce n'est pas chose à prévoir le mariage. Voyez-vous donc, ce que les hommes vivent aujourd'hui ont leurs sources qui sont loin. Et ces sources-là, pour régler ces choses à la base, c'est le pardon. Le seul médicament qui s'impose, c'est le pardon. Le pardon, c'est le médicament essentiel que vous préconisez donc aux téléspectateurs pour pouvoir donc se libérer de beaucoup de situations et vivre en harmonie. Marcel Carpentier, on va dire vers la fin de cet entretien, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure Ce qu'on peut retenir est que chacun, en écoutant cette émission, doit se passer au crible, doit s'analyser pour identifier les blessures encaissées depuis l'enfance, même depuis le ventre. Parce que si vous faites le bouquin, vous aurez vu que j'ai parlé des blessures qu'on peut encaisser depuis le ventre. J'ai parlé de pardon entre les parents, entre la famille, entre le papa et l'enfant, entre le pardon entre collègues, etc. Le pardon à tous les niveaux. D'ailleurs, l'évêque qui m'a préfacé le livre, c'est l'évêque d'Addis Abeba en Éthiopie. Quand je lui ai envoyé le bouquin, il a fait près de 6 mois ou 7 mois avant de m'envoyer la préface, me faisant comprendre qu'il a d'abord soumis ça à son conseil diocésain et avoir une résultante avant de me revenir. Et c'est là qu'il a fait comprendre que le pardon est un palliatif qu'il propose à toute l'Afrique et même le monde entier. Parce que le monde qui veut vivre en paix se doit de vivre le pardon. Et aujourd'hui, s'il est possible, il faut même décréter dans nos pays africains une journée nationale du pardon. Du pardon sincère, où on doit faire des sensibilisations de part et d'autre sur le pardon. C'est quelque chose qui peut résoudre beaucoup de problèmes au niveau social comme au niveau politique, à tous les niveaux, lorsqu'on le vit sans hypocrisie. Très bien, lorsqu'on le vit sans hypocrisie, la transition est toute trouvée. Le pardon donc est essentiel et nécessaire, aussi bien dans le ménage qu'au niveau de la sphère politique, afin que les uns et les autres puissent vivre en harmonie. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas seulement Dieu qui pardonne, mais les humains sont également appelés à se pardonner pour que la paix règne dans la société. Merci de nous avoir suivis sur votre émission Entretien. C'était donc avec Marcel Kakbo, auteur du livre Le Pardon, chemin de vie abondante. À très bientôt.